La femme a le droit de te demander ce qu'elle veut. Ok frérot, aujourd'hui, je vais te donner 5 méthodes que tu vas mettre en place pour que les femmes te placent sur un piédestal. C'est-à-dire qu'elles te placent tellement haut qu'elles te regardent comme ça, comme un dieu. C'est vrai que la plupart du temps, ce sont les hommes qui le font. Je vais te montrer aujourd'hui comment inverser les rôles. Déjà, je tiens encore à insister que les relations aujourd'hui sont plus une question de pouvoir. Ok? C'est plus une question de manipulation. Parce que les femmes adorent la manipulation aujourd'hui. La première des choses à faire pour qu'une femme te place sur un piédestal, c'est de lui faire croire que tu es la récompense. Mais comment arriver à cette fin-là? Déjà, il faudrait que tu y crois toi-même. Et il faudrait que tu penses et agisses en conséquence. Parce que les 4 autres choses ne serviront à rien tant que tu n'as pas commencé à croire toi-même que tu es la récompense de cette femme. Il faudrait qu'elle te voie comme un cadeau, comme un prix, ok? Comme une récompense. C'est comme ça. Parce que quand tu es fonctionnaire, on te dit que tu travailles durant tout le mois. À la fin, on te paye. Ta paye a de la valeur parce que c'est les fruits de ton travail. C'est une récompense. Tu dois être son salaire, tu dois être sa récompense. Mais pour ce faire, tu dois d'abord le croire. En fait, tu dois penser profondément que tu es sa récompense. Ensuite, tu dois croire que tu l'es. Et maintenant, tu dois développer ça extérieurement. En étant comment? En ayant confiance en toi. En arrêtant de te plaindre. Parce que je vois plein de gars qui se plaignent beaucoup. Et je ne comprends pas pourquoi. Les gars, lorsque tu te plains, la vie continuera de te donner que de la merde. Parce que la vie ne comprend pas la négation. Quand tu dis je ne veux pas ça, elle comprend que je veux ça. Alors pour ton bien personnel d'abord, arrête de te plaindre. Et encore moins devant une femme. Parce que quand tu te plains devant une femme, elle comprend que tu es un gars paresseux. Tu es un gars paresseux. Parce que oui, les choses ne marchent pas, ça arrive à tout le monde. Mais que tu ne veuilles pas changer cela en te mettant à la tâche. Tu préfères te plaindre. Tu veux qu'elle fasse quoi? Ok? Donc déjà, tu dois arrêter de te plaindre. Ensuite, les gars, tu dois te sentir fier comme un homme. Par exemple, si une fille te donne un compliment, ok? Tu dois digérer ce compliment-là. Malheureusement, beaucoup de personnes sont un peu trop modestes au point où ils n'arrivent pas à digérer un compliment. Tu vas dire à un gars dehors, vraiment, j'aime ton pull, il est magnifique. Il va te dire, ah bon? Et pourtant, je l'ai acheté moins cher. Pourtant, je croyais que, pourtant, c'est même déjà vieux. C'est déjà fait 5 ans avec. Mais on ne t'a pas demandé ça, gars. Dis juste merci. Le simple fait de digérer le compliment veut dire que tu as les 2 pieds sur terre. Ok? Que tu es en parfaite harmonie avec toi. Et c'est surtout valable avec les femmes. Lorsqu'une femme te complimente, s'il te plaît, digère le compliment. Beaucoup d'hommes se sentent souvent forcés de rendre l'appareil du compliment. Qu'une fille te dit vraiment tu es mignon, que vraiment tu es très bien habillé. Il dit merci, toi aussi. Non frérot, ne fais plus ça. Lorsqu'une personne te donne un compliment, tu ne dois pas lui rendre bas directement. Parce que le fait de renvoyer directement le compliment, c'est comme si tu te débarrasses en fait. Et ça montre à la personne que tu n'as pas assez confiance en toi. Peut-être 1 heure ou 2 heures plus tard, tu pourras aussi dire à la personne, j'aime la façon dont tu t'es habillé. Et la personne pourra digérer le compliment en retour. Soyez un gars à principe. Les gars, lorsque tu fonctionnes avec une femme, il faudrait établir les règles. Parce que la femme est comme l'enfant. Si tu ne lui dis rien, si tu ne lui dis pas comment fonctionner, elle va fonctionner en désordre et ça sera une catastrophe. Alors il est toujours important de dire à la femme, j'aime ça, je n'aime pas ça, on fait ci, on fait ça. Pour que dès le début, elle sache que voici comment mon mec est. Déjà, le simple fait de le faire, ça te donne une certaine valeur. Maintenant, la femme va te tester parce qu'elles aiment bien ça. Elles aiment bien jouer avec le feu. Elle va te tester pour voir si effectivement, toi-même, tu tiens à tes principes. Et elles vont souvent sciemment dévier du droit chemin. C'est-à-dire, si tu as dit peut-être que tu n'aimes pas une chose, elle va sciemment faire ça pour voir ta réaction. Et malheureusement, les omelettes tombent. Parce que quand elle fait ça, il laisse couler. Il dit que non, ce n'est que la première fois et attend la deuxième fois. Frérot, ne fais plus jamais cette erreur. Lorsqu'une femme bafoue un de tes principes et que tu lui avais déjà signalé, même si elle le fait de façon légère,
tu dois le lui faire savoir que fais attention. Parce que là, tu es en train de porter atteinte à mon honneur, à ma personne. Quand je t'ai dit que je n'appréciais pas si. Mais si tu le fais, ça veut dire que tu ne me respectes pas. Et crois-moi, si cette fille tient à toi, ok, elle va vraiment s'excuser. Elle va s'excuser. Mais si elle continue alors que tu lui as déjà fait savoir que tu n'apprécies pas ses agissements, tu ferais mieux pour quitter cette fille au plus vite, car elle ne tient pas à toi. Elle te sera toxique à la longue. Donc les gars, soyez des hommes à principe. Et quand un homme l'est, il accorde beaucoup de valeur à son temps. Et malheureusement, je vois beaucoup de frérots qui se négligent, qui négligent la valeur de leur temps. Les gars, un homme dont son temps ne représente aucune valeur n'a aucune valeur. C'est simple. Et c'est surtout vrai aux yeux des femmes. Je vais te donner des exemples. Lorsque tu écris à une femme et elle te répond peut-être 1 ou 2 heures plus tard, l'omelette, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il est en train de vouloir séduire la femme, il s'empresse de répondre à la fille aussitôt qu'il a vu son message. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la fille? Que j'ai tellement besoin de ton approbation que je te place en priorité. Et aussi, tu lui dis en fait que ton temps n'a pas de valeur parce que tu n'as rien à faire. Ouais, car si elle t'a répondu après 2 heures et toi tu réponds immédiatement, ça veut dire que tu as du temps libre. C'est tout ce que ça veut dire. Et lorsqu'une femme sait que tu as du temps libre, elle sait que ton temps vaut 0. Et je vous le dis, moi j'étais comme ça. Moi j'étais comme ça, mais j'ai dû me forcer à appliquer une règle qui m'aide jusqu'à aujourd'hui. Lorsque tu envoies un message à une femme et que ça représente un date, le nombre de temps qu'elle va prendre pour te répondre, tu multiplies au minimum par 2 avant de lui répondre. Moi, j'avais un carnet. Quand un message arrive, je scrolle, je regarde, je note l'heure, je mets le réveil. Qu'après 2 heures de temps, je te rappelle, je l'ai fait. J'étais sur coupable, je l'ai fait, ça m'a aidé. Et aujourd'hui, c'est déjà automatique. C'est déjà automatique. À moins que ce soit un message de business qui me fera gagner de l'argent. Alors là, oui, si le partenaire a mis 2 heures de temps pour répondre, je vais peut-être prendre 30 minutes pour lui montrer aussi que je ne suis pas trop derrière lui. Mais c'est un truc qui marche à tous les coups, c'est psychologique, même dans la vie de tous les jours. Alors les gars, apprenez à donner de la valeur à votre temps. Et même si vous n'avez rien à faire et qu'elle envoie un message, même si c'est elle qui envoie bonsoir le premier message, tu regardes, tu ne réponds pas. Tu laisses même 30 minutes à 1 heure avant de répondre encore à cette fille. Quand tu vas faire ça, tu vas voir que quand tu vas lui répondre, elle va directement te répondre aussi. Parce qu'elle comprend qu'en fait, ce gars est occupé. Donc, vaut mieux pour moi que je profite de ce moment où il est connecté pour causer avec lui. Ça, c'est surtout quand tu l'intéresses. Mais si tu l'envoies un message après quelques heures de retard, elle envoie aussi quelques heures de retard, frérot, tu multiplies par 2, tu renvoies. Plus elle traîne, plus tu multiplies par 2. C'est comme ça que tu vas finir par même plus causer avec elle. Parce que si elle veut jouer à ce jeu, tu vas lui montrer que tu es le maître. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pareil pour les appels. Dès qu'elle appelle, tu décroches. Non! Tu dois lui montrer que tu es aussi indisponible. Ok? Elle appelle, tu vois l'appel. Mais tu ne décroches pas. Parce que tu as mieux à faire. Même si tu joues au pro avec tes amis, tu ne décroches pas, frère. Après 1-2 heures, tu l'appelles, tu dis, ah ouais, je t'ai occupé, je suis en train de travailler. Elle n'était pas là pour voir. Du coup, elle va dire que, ah, ce gars vraiment, c'est un gars occupé, donc son temps est précieux. C'est comme ça que ça fonctionne dans la tête des femmes. C'est psychologique, les gars. C'est pareil lors des rendez-vous. Si tu donnes rendez-vous à une fille à 19 h, à 18 h, 18 h 30 comme ça, elle t'écrit ou t'appelle car elle a eu un empêchement, elle ne peut pas venir, qu'il serait mieux de reporter à plus tard, peut-être à demain. Frérot, n'accepte jamais ça. Elle a envie de tester, gars. Dis-lui non. Il faut lui montrer que ton temps a de la valeur. Dis-lui non. Que comme tu as manqué ce rendez-vous-là, bah, le prochain sera indéterminé. Et si elle te dit que bah, tu préfères quand? Tu lui dis que je vais voir mon programme quand j'aurai le temps. Et au minimum, tu dois laisser passer 7 jours, donc 1 semaine, au minimum, avant d'avoir le temps. Là, la prochaine fois que vous allez reprogrammer un rendez-vous, tu verras qu'elle va s'arranger pour être là. Elle va s'arranger pour être là. Et c'est pareil lorsque tu donnes un rendez-vous à une fille, elle arrive en retard. Ne laisse pas passer ça quand je vois plein de mes frérots me le faire. Que parce que la fille est arrivée, elle te dit, elle arrive après 2 heures de temps. Déjà, je ne comprends pas comment tu donnes rendez-vous à une fille. Après 2 heures de temps, tu es toujours là à l'attendre. Ça, déjà, c'est un problème. C'est déjà un problème. Moi, je donne au trop 15 minutes. Je te donne au trop 15 minutes, je te le dis. Si après 15 minutes, tu n'es pas là, moi, je me casse. Je préfère aller dormir chez moi. Et quand tu vas venir, je vais t'appeler et te dire que c'est mieux qu'on remette ça plus tard.
Parce que j'ai affaire, tu me paies le temps. Mais toi, déjà, tu es resté jusqu'à 2 heures pour l'attendre. C'est déjà un problème. Deuxième problème, quand elle arrive, elle s'excuse. Oh non, j'ai eu un empêchement, il y a eu un embouteillage, il y a eu... Tu lui dis que non, bébé, ce n'est pas grave, t'inquiète. Merde. Donc, frérot, toi, tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie que de l'attendre là au restaurant, mais quelque part pendant 2 heures de temps. Et quand elle vient, tu lui dis carrément que ce n'est pas grave. C'est à ce moment que tu dois souligner, tu dois t'attarder dessus, tu dis que vraiment, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Quand on te dit l'heure, c'est l'heure, tu t'arranges à être à l'heure. Même si tu vas être en retard, tu me le dis pour que je m'ajuste aussi dans mon programme, car je n'ai pas que ça à faire. Mais bien sûr, tu dis ça dans un poliment. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la guerre. Mais elle doit le savoir. Alors les gars, ayez des principes. Accordez de la valeur à votre temps. C'est comme ça que les autres l'accorderont aussi en retour. Car tant que vous négligez votre temps, les gens ne cesseront, les femmes surtout, ne cesseront de vous piétiner. N'essaye pas de l'impressionner. Ça, vraiment, je n'arrêterai pas de le dire. Les gars, faudrait pas que la femme se sente suppliée par vous ou bien qu'elle sente que vous avez besoin de son approbation parce que ça va augmenter son ego. Et j'ai fait une vidéo là-dessus pour savoir ce qui se passe lorsque l'ego d'une femme est augmenté. Donc, allez d'abord voir cette vidéo-là. Malheureusement, je vois beaucoup d'hommes dehors qui, lorsqu'ils sortent avec une copine, mais surtout lorsqu'ils la draguent, ils deviennent des hommes oui-oui. C'est-à-dire, tout ce que la fille dit, ils sont d'accord. Même si elle dit de la merde, ils sont d'accord. Tout ce qu'elle fait, ils sont d'accord. En fait, c'est comme si ces gars ont peur de contrarier la femme pour qu'elle s'énerve et dise « Aka, je ne veux même plus de toi. C'est fini. » Mais frérot, tu n'es pas là pour supplier la relation. Tu ne commandes rien car ta vie est abondante. Tu as ce que tu veux en abondance. Ça doit être ta mentalité dans la tête. Ok? Donc, même quand tu séduis une femme, si elle fait un truc qui ne t'a pas plu, tu lui fais savoir. Tu ne dois pas toujours être d'accord avec elle. Si elle te demande un service que tu ne peux pas rendre, tu lui dis non. Je ne le dirai jamais assez. La femme a le droit de te demander ce qu'elle veut. Mais toi, tu as le droit de refuser quand ça ne t'arrange pas. Et tu n'as même pas besoin de te justifier pour ça. Parce que je doute fort que lorsque tu es demandé, c'est justifié de pourquoi est-ce que cette idée de te demander est entrée dans sa tête. Ok? Donc frérot, sois un homme. Apprends à lui dire non. Apprends à lui dire vraiment, je ne peux pas faire ci. Tu lui dis ça clairement. Et si cette fille ne tient pas à toi, elle va s'en aller. Mieux qu'elle s'en aille. Au moins, là, tu es fixé, tu n'as pas de temps à perdre. Parce que tu as tellement de choses à faire dans ta vie que tu n'as pas de temps à perdre. Alors les gars, soyez vrais. Soyez vrais avec les femmes. Arrêtez de commander leur affection. Arrêtez de chercher tout le temps leur approbation. Que tu veux inviter une fille au restaurant, tu as même peur d'oser choisir le lieu. Tu lui dis où est-ce que tu préfères aller. Et après qu'elle te prend un coin très chic et très cher, ce qui est au-dessus de tes moyens, tu ne peux pas encore dire que vraiment ce coin-là, c'est au-dessus de mes moyens, je ne peux pas me le permettre. Tu préfères partir, tu empruntes de l'argent à tes potes et ensuite, c'est toi qui galères. Tu es dans la galère parce que tu n'as pas pu lui dire la vérité. Et tu souffres dans le silence parce que tu dis, bah, il fallait que je lui fasse plaisir, frérot. Fais plaisir la femme en te faisant plaisir aussi. Parce que si tu lui fais plaisir en te torturant, là, gars, tu es d'accord avec moi que ça ne marche pas. Tu es d'accord avec moi que ça ne marche pas. Alors soyez vrais, surtout avec les femmes. Ça va beaucoup vous aider. N'ayez pas honte de dire à une fille que je ne peux pas encore faire ça pour toi. N'ayez pas honte de dire à une fille que je ne connais pas ça. N'ayez pas peur de dire à une fille que je ne suis pas d'accord avec ce comportement. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est tout ça qui fait en sorte qu'elle vous respecte. Parce que quand tu le fais, elle comprend qu'en fait, tu es un homme, tu n'as pas peur du rejet, tu n'as pas peur qu'elle te jette. En fait, tu es prêt à la perdre juste parce que tu n'es pas d'accord avec elle. Et quand elle comprend ça, frérot, boum, elle te place sur un piédestal. Et c'est ce qu'on veut, qu'elle te place sur un piédestal, qu'elle te place sur le trône que tu mérites. Parce que tu es un roi. Oui, nous sommes tous des rois. Sauf que la plupart, malheureusement, ne le connaissent pas. En fait, je pense que les omelettes sont comme des lions qui ont été élevés par des singes. Ils se comportent comme des singes, mais ce sont des lions. Il est temps de reprendre ta vraie nature, man. Le meilleur investissement d'un homme, c'est d'abord sur lui. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Vraiment, dis-moi en commentaire si tu as des critiques à faire, ce que j'aurais pu dire, que j'ai peut-être omis. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner,
activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et surtout les gars, partagez, 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 parce que je pense que ces vidéos-là peuvent vraiment aider beaucoup d'hommes, beaucoup de frérots. La famille s'agrandit, nous sommes déjà un peu plus de 5000 abonnés. C'est magnifique les gars, merci. Vous donnez la force de continuer à partager du contenu avec vous. Et j'espère que grâce à vous, ce contenu sera de plus en plus sophistiqué, de plus en plus amélioré. Alors les gars, on est ensemble.